Aujourd'hui, on va cuisiner une publicité pour une chaîne de burger fiction qui s'appellera Popeye Burger et on regardera comment j'ai réalisé ce clip. On regardera comment créer les images, comment les animer et comment les monter. Allez, c'est parti. Allez, on regarde ça de suite. Poppy, le burger qui fait pousser des moussilles. Alors la première étape, ça va être de créer nos images dans FreePicspace. Si tu es nouveau et que tu connais pas FreePicspace, je te mets un lien au-dessus pour voir les basiques en termes de nœuds sur FreePicspace. Et pour ceux qui connaissent déjà, la première chose que je voulais vous montrer, c'est ce que j'appelle le chaînage de référence. Qu'est-ce que c'est ce mot qui ne veut rien dire? Alors tout d'abord, j'ai créé une image de référence en faisant du text to image. Donc à partir d'un texte, ça m'a permis de créer des images et j'ai utilisé le modèle Google Nano Banana 2. Profitez-en en ce moment sur FreePicspace, c'est gratuit. Donc j'ai créé plusieurs images et à la fin, moi j'ai sélectionné 7 images. Et cette image, ça va être mon image de référence, d'où le nom chaînage de référence. Et donc c'est quoi ce truc chaînage de référence? À partir de cette image, je vais faire appel à un nouveau bloc d'images et donc il va s'inspirer de l'image précédente. Voilà ce que c'est le chaînage de référence. Ça va me permettre de garder une cohérence en termes de lumière, en termes de personnages, ici en termes d'arrière-plan. Vous voyez qu'en fait, j'ai utilisé cette image comme l'image de référence et que j'ai créé une autre image à partir de cela. Et on peut voir ça, par exemple, avec l'arrière-plan, où ici, l'arrière-plan, il est flou. C'est ce que je lui ai demandé. En anglais, pour lui demander un petit flou comme ça s'appelle Shallow Depth of Field. Et vous allez avoir ce genre de résultat. Voilà à quoi ça sert la chaîne de référence ou l'image de référence. La deuxième chose que je voulais vous montrer aujourd'hui dans FreePicspace, c'est les modifications. Alors là, j'avais ce shot-là du burger avec de la sauce et en fait, j'ai changé d'idée en termes d'idées sur le burger et je me suis dit, je vais faire un burger qui s'appelle Popeye et qui va être avec de la sauce épinard. Donc au début, j'avais ce shot-là qui était pas forcément un shot que j'aimais énormément. Mais voilà, je lui ai tout simplement demandé, grâce encore à cette technique de chaînage de référence, voilà, là, je lui ai juste dit, mets-moi une sauce verte comme du wasabi. C'est une sauce aux épinards. Et voilà ce qu'il m'a donné. Et à partir de ce shot, parce que moi je le voulais pas forcément comme ça, je voulais que ça soit un angle vu pris de haut et qu'après je fasse un zoom in avec Kling. Et là j'ai vraiment eu le résultat que je souhaitais. Et voilà, là c'était mon close-up. Et après je lui ai dit fais encore plus de zoom parce que je veux vraiment voir les détails. Et c'est comme ça que vous pouvez faire des transformations très rapidement. Une nouvelle fois, vous voyez, top-down view on the sauce and bread. Vous pouvez voir qu'au final, c'est pas un prompt qui fait 50 000 paragraphes. Et c'est vraiment l'un des avantages des outils comme FreePicspace, c'est que ça vous permet de lier tout ça et de faire des modifications très rapidement. J'ai même pas besoin de passer par la fonction edit sur FreePic. Donc voilà pour la deuxième astuce. Et enfin, troisième point dont je voulais parler, comment créer son propre packaging à partir de 2 images de référence. Ici, vous voyez que j'ai mes 2 images de référence de Popeye et j'ai mon prompt. Alors, le prompt, vous pourrez le reprendre dans le workflow que je vais vous partager. La chose à savoir, c'est que si vous avez du texte, je vous conseille de mettre votre texte entre guillemets. Ici, j'ai mon prompt et vous voyez que Popeye Burger, ça a été mis entre guillemets, et ainsi que mon slogan, le burger qui fait pousser des muscles, entre guillemets. À partir de là, j'ai commencé à avoir des visuels qui étaient intéressants, comme vous pouvez voir dans ma liste ici. Un truc important, si vous voulez faire sortir une image de cette liste, vous avez juste à cliquer ici Add to Board et vous voyez que l'image va se séparer de la liste. Moi, à partir de ça, j'ai réussi à avoir 2 visuels qui me plaisaient. J'ai remis exactement le même prompt pour après générer des visuels comme ça. J'en ai eu pas mal, vraiment pas mal, pour à la fin sélectionner ce visuel-là qui me plaisait plutôt pas mal. Et à la fin, j'ai créé ce qu'on appelle mon hero shot, c'est-à-dire ce shot-là, ou alors le pack shot, où on voit très clairement la marque avec le burger. Et à la fin, après, de nouveau, là, j'ai tout simplement tapé un prompt qui était close-up of Sébastien Chabal eating the burger, blablabla. Et vous voyez qu'il m'a sorti plusieurs images assez marrantes différentes. Et c'est ce shot-là que j'ai choisi pour la vidéo. Et justement, maintenant, on va passer à l'animation vidéo dans Kling avec les erreurs que j'ai pu faire et certains conseils. Et nous voilà maintenant dans Kling. Alors, les premiers conseils que j'ai à donner en général sur Kling, c'est sur la durée de vos vidéos. Essayez tout le temps de faire des
des vidéos d'à peu près 10 secondes. Ça laissera à l'intelligence artificielle justement plus de temps pour effectuer ses actions. Et quoi qu'il arrive derrière, dans CapCut, on va faire ce qu'on appelle du speed ramping. Donc on va accélérer nos shots. Donc avoir une période de 10 secondes, c'est toujours très intéressant. Alors qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché dans Kling? C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Alors moi, je recommande d'être très attentif au first frame et last frame, puisque pour que ça marche de manière cohérente, faut vraiment que votre scène soit la même, sinon la plupart du temps, Kling va vous faire des belles hallucinations et vous allez dépenser vos crédits pour rien. Quand c'est bien fait, sur cet exemple-là, c'est bien fait, et ben vous avez aucune hallucination, puisque la scène est respectée. Ici, je lui demandais de zoomer, et vous voyez qu'il n'y a rien qui bouge, il n'y a pas d'hallucination, il m'a fait mon flou d'objectif derrière. C'est parfait. Je vais vous montrer d'autres exemples où en fait c'était tout simplement de ma faute sur cet exemple-là où le couteau tombe. Vous voyez que le manche ici est à droite et moi dans mon last frame, je vais vous montrer ça, je l'avais mis à gauche. Et donc forcément quand vous regardez la vidéo, bah Kling il fait comme il peut pour essayer de vous mettre le couteau du bon côté. Là vous voyez qu'il a complètement... il a fait un travelling sur la droite. Je sais plus, après on va regarder celui-là ensemble. Ouais, voilà, le couteau là, c'est plutôt pas mal, hein, parce que le couteau tourne à la fin. Mais pour vous dire que ici, c'était de ma faute et qu'il faut être très très attentif à ce genre de détails. J'avais un first frame et last frame où au début, je voulais vraiment me concentrer sur les éléments, que ça soit la salade, l'oignon ou le cornichon, et que après on voit la passoire arriver. Et sur ça, j'ai été plutôt déçu avec Kling parce que bah il me faisait des transitions très basiques où là je vais voir la passoire arriver, mais il y a rien qui tombe dedans. Sur cette pub, honnêtement, ce que j'aurais pu faire, c'est juste des first frames sans last frame, donc juste un plan. Je l'anime et après avec le speed ramping, ça aurait quand même donné quelque chose. Des fois avec, on va dire, la physique du burger, c'est pas forcément le meilleur où il va vraiment l'écraser énormément. Là, pour ma pub, bah, je peux pas vraiment me permettre de mettre, voilà, un burger tout moche comme ça. Même si, au final, je pense que ça peut arriver dans la réalité. Voilà, c'était vraiment des petits détails comme ça. First frame, last frame, je l'ai retenté ici plusieurs fois avec ma salade, ça n'a pas marché. Et vraiment, hein, l'effet casino, moi, j'ai beaucoup de mal avec la frustration de l'intelligence artificielle, mais maintenant je me suis dit qu'au bout de 3-4 générations, si mon prompt ne marche pas, il faut lâcher l'affaire parce que sinon vous allez dépenser énormément d'argent. Ensuite, si vous voulez faire parler vos personnages sur Kling, l'astuce c'est exactement la même que pour sur Google Nano Banana, c'est mettre entre guillemets ce que vous voulez que votre personnage dise. Attention, si vous mettez des majuscules, vous allez avoir du charabia. Et enfin, dernière remarque sur Kling, peut-être que vous voyez sur internet des gens dire que Kling supporte le français. Vous avez pu voir dans le résultat de ma vidéo que pour l'instant c'est pas ça. Donc quand vous faites du first frame, last frame plus en plus du français, vous attendez pas à avoir un résultat parfait. C'est pour ça que moi je me suis arrêté à cette séquence. Des fois j'avais vraiment des très bons shots, mais il y avait des petites hallucinations IA. Vous voyez ici j'avais vraiment un shot qui était vraiment pas mal. Et voilà, le problème c'est que bon bah c'est pas très naturel la manière dont la boisson est poussée et le packaging du burger, mais à part ça en fait j'avais un bon Poppy, truc. le bourgeois qui fait pousser des moussilles. Bon, en français c'est vraiment pas ça. Mais voilà pour mes petits conseils sur Kling. Maintenant on va passer sur CapCut avec pareil 2-3 astuces pour réaliser ce montage. Alors la première chose que je vais vous montrer sur CapCut, c'est le speed ramping. Donc vous pouvez voir ici que j'ai mon shot qui est un peu problématique parce qu'il est loin d'être parfait. Mais vous allez voir qu'avec du speed ramping, on va dire réussir à sauver les meubles et faire quelque chose qui est passable. J'aurais pu retenter de faire du first frame, last frame, etc. Mais ça m'aurait coûté énormément en crédit. Et de toute façon, maximum, je vais avoir 100 vues sur la vidéo. Donc bon, je vais pas trop dépenser d'argent. Alors le speed ramping, excusez-moi, ça c'est la séquence vidéo. Quand vous êtes dans CapCut, j'étais en train de parler en même temps, vous allez sur courbe personnalisée. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter la vitesse au début pour tout simplement faire tomber le couteau plus rapidement. Donc là, je commence déjà à être plutôt pas mal. Je pense que je vais rajouter toujours un peu plus de vitesse comme ça. Et on va voir ce que ça donne.
Voilà. Ce qu'il faut aussi rajouter sur votre vidéo, ça va être tout simplement du flou de mouvement. Parce que là, quand le couteau tombe, c'est un peu trop parfait. Et quand il y a des effets de vitesse, l'œil humain est habitué à avoir du flou. Donc au final, là, notre shot, il est limite trop parfait. Donc vous faites comme j'ai fait, rajoutez du flou de mouvement. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner quand vous êtes dans CapCut, c'est que la plupart du temps, dans toutes vos générations sur Kling, plutôt des générations qui vont être en slow-mo, qui vont être très ralenties. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de mettre toutes vos séquences et d'accélérer la vitesse entre 1,2, 1,4, 1,6, ça dépend vraiment des clips. Mais moi, la plupart de mes clips vidéo sont accélérés pour essayer d'avoir un mouvement qui est fluide ou en tout cas humain. Vous pouvez voir ici par exemple que ma vidéo elle a été accélérée en x2. C'est vraiment pour essayer d'avoir cet effet naturel parce que Kling a tendance à ralentir les clips et c'est assez chiant pour être honnête, à devoir accélérer à chaque fois chacune des vidéos. Mais c'est pour essayer d'avoir un rendu le plus naturel possible. Troisième astuce sur CapCut, ça va être tout simplement de marquer votre musique. Quand vous allez utiliser une musique, vous allez pouvoir marquer votre rythme. Vous voyez ici, il y a rythme 1, rythme 2, et ça va vous permettre en fait de changer vos plans tout simplement en rythme, hein, comme le dit CapCut. Donc ça, c'est vraiment un truc très utile pour avoir vraiment un effet dynamique. Là, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et surtout à commenter et à me dire ce que vous souhaiterez apprendre sur les outils en images et en vidéo avec l'intelligence artificielle. Ça me permettra de savoir qu'est-ce que vous voulez apprendre et moi, ça me permettra de me former pour vous apprendre des choses. Voilà, ciao!